Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous aurons donc deux lectures. La première s'effectuera dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19 à 21. Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La deuxième lecture s'effectuera aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 6 à partir du verset 14 et le chapitre 7, le premier verset. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Faut-il un accès PMR pour accéder au temple? Je m'attendais à plus de réactions que ça. Quand nous avons repris les cultes dans cette salle, il nous est vite apparu que les escaliers sont un frein pour beaucoup. Nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Nos locaux semblent vouloir exclure les personnes qui ne pourraient pas se déplacer autrement qu'en chaise roulante. Cet exemple est un des aspects abordés sous le thème très en vogue aujourd'hui de l'inclusivité. Aujourd'hui, c'est pourtant un thème assez clivant parce qu'il a largement englobé aussi la question de l'homosexualité et la question des genres. Deux sujets, nous le savons, difficiles. Il faut néanmoins reconnaître qu'il existe bel et bien des discriminations à l'égard de catégories de personnes, discriminations qui sont des injustices à éliminer. Pensons à la question de l'égalité homme-femme ou l'égalité raciale. Pensons aussi aux possibles discriminations à l'égard d'une part de la population plus fragile, les enfants, les personnes âgées, les personnes porteuses d'un handicap. Il est normal et même souhaitable que de telles discriminations puissent disparaître. Et pour reprendre mon exemple, trouver une solution avec un accès PMR pour entrer dans ce lieu serait, me semble-t-il, une excellente chose pour le temple. Cela étant dit, le débat actuel sur l'inclusivité dépasse la notion de justice, au risque même de créer de nouvelles injustices. Cela s'est par exemple illustré le 20 juillet dernier lors des fêtes de Gand, et encore, ça s'est reproduit vendredi dernier, où quand une chanteuse a demandé aux hommes blancs d'aller à l'arrière pour laisser la place devant aux filles, aux cuirs et aux personnes de couleur, au moment d'interpréter une de ses chansons au contenu militant.
Certes, le geste était symbolique, mais cela reste toutefois un marqueur de dépassement. Les réactions n'ont en tout cas pas manqué, ce qui témoigne que ce sujet suscite un vif débat dans notre société. Par ailleurs, l'inclusivité englobe aussi un militantisme défendant un nouveau cadre moral pour revendiquer plus d'autonomie, de liberté dans l'autodétermination des individus. Dans ce dernier aspect aussi mis sous le chapeau de l'inclusivité, l'héritage dit judéo-chrétien de notre société est battu en brèche dans le but que personne ne se sente jugé ou exclu. Ce débat s'étend aujourd'hui dans toutes les sphères de la société, y compris, bien entendu, dans l'Église. Il est donc assez logique et même bon d'en parler. Dans l'Église chrétienne actuelle, la théologie est invoquée par beaucoup pour défendre un positionnement ou un autre dans le débat concernant l'inclusivité. Certains utilisent des versets qui offrent une vision très ouverte, très universelle, où Dieu ouvre ses bras au monde entier. D'autres utilisent des versets qui sont davantage exclusifs. Ces deux réalités, en fait, cohabitent effectivement dans les Écritures, avec bien entendu une tension forte entre ces deux pôles, a priori contradictoires. Les deux textes que nous venons d'entendre, écrits, et c'est important quand même de le dire, par le même auteur, dans la même lettre, donc on ne peut pas dire qu'il ait voulu être incohérent, mais ces deux textes illustrent cette tension apparente. D'un côté, Paul rappelle la mission des chrétiens d'être des ambassadeurs pour attirer un maximum de personnes au Christ. De l'autre côté, le même apôtre nous dit de ne pas former un attelage disparate avec certaines personnes. D'un côté, l'accueil, de l'autre, le rejet. D'où le titre de ma prédication, inclusivité versus exclusivité. Je vous propose dans la suite de mettre ces deux pôles en vis-à-vis. Je ne vais pas les mettre en opposition, vous allez voir pourquoi, mais les mettre en vis-à-vis afin de comprendre ce que Dieu attend vraiment de nous. Mais avant cela, il me semble nécessaire de rappeler un mouvement général qui traverse l'ensemble des Écritures, mouvement qui sous-tend certains points de vue par les uns et par les autres. À partir de Genèse 3, toutes les Écritures ont comme fil rouge la question du salut. Par l'intermédiaire des différents auteurs bibliques, Dieu y révèle son plan, un plan que l'on peut scinder en deux périodes. La première que je nommerai par facilité le temps de l'Ancienne Alliance, c'est largement couvert par l'Ancien Testament. La seconde, le temps de la Nouvelle Alliance, donc le temps avec le Nouveau Testament et la charnière entre les deux, bien sûr, c'est la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Dans la première partie, on observe une logique de rétrécissement, comme un entonnoir, bien que dès le départ, on puisse voir des prémices d'une vision large. Mais malgré tout, on voit ce rétrécissement. Parmi les peuples, c'est le premier rétrécissement, Dieu se choisit un peuple et lui donne des marques pour ne surtout pas se mélanger avec les autres. Interdiction de se marier, il y a des lois contre la mixité, il y a le sabbat qui était aussi un marqueur, la circoncision qui était un marqueur de séparation. Par la suite, parmi ce peuple de Dieu, Dieu se garde seulement un reste
après les 2 exils, en Assyrie et à Babylone. Et finalement, tout se concentre sur une seule personne, le Messie, le Christ. On en voyait les prémices déjà avec l'alliance davidique où il parle justement de ce roi, de ce Messie. Dans la seconde partie apparaît un mouvement inverse. À partir du Christ, il y a un élargissement avec un appel à aller jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités du monde pour annoncer l'invitation du Christ à entrer dans son peuple. Quand Paul dit « il n'y a plus ni juif ni non-juif, qu'il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ », mais il prend là la direction totalement opposée à l'exclusivisme promu par la loi de Moïse. Le temps de la nouvelle alliance est donc bien un temps d'ouverture, un temps d'accueil très large. C'est dans cette logique nouvelle, que Paul écrit le premier texte que nous avons entendu en commençant. Il parle d'une réconciliation en Christ du monde avec Dieu. Plus encore, il rappelle la vocation de l'Église à ne surtout pas rester enfermée dans ses murs. Chaque chrétien est un ambassadeur. Chaque chrétienne est une ambassadrice pour Christ afin d'appeler quiconque à lui. Il n'y a pas de restriction. Paul écrit d'ailleurs ces mots dans le cadre de l'église de Corinthe, une église divisée par plusieurs tendances. Comment une église divisée peut-elle parler d'unité, d'accueil et de grands rassemblements dans l'amour ? C'est pas possible. Et c'est pourquoi, afin d'annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, il importe de vivre d'abord cette réconciliation au sein même de l'Église. Et c'est ce qu'il encourage à Corinthe. Les mots ne suffisent pas. La vie pratique de l'Église, la vie pratique de ses membres doit être cohérente avec le message proclamé. Il ne suffit pas de dire qu'on doit être réconcilié, il faut le vivre dans notre manière d'être avec les autres. Pourtant, un peu plus loin, Paul nous surprend. Lui qui appelle au grand rassemblement, voilà qu'il met à présent l'Église en garde en demandant explicitement des exclusions. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants, écrit-il. Le plus surprenant est qu'il cite plusieurs textes de l'Ancienne Alliance, textes se référant à une époque où on se trouvait dans cette logique de rétrécissement que j'ai évoquée tout à l'heure, et il cite en disant, par exemple, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux ». C'est un rappel ici de paroles qui avaient été données par le prophète Ésaïe. Malgré tout, Paul prend quand même l'image d'un attelage. Alors, un attelage, ça peut être bien sûr qu'un seul animal, mais ici, il l'entend comme un ensemble de plusieurs animaux. Il a donc, malgré tout, envisagé le regroupement. Un attelage est pour lui formé de plusieurs animaux identiques pour tirer un char, un chariot, une charrue. Or, si une partie de cet attelage tire dans un sens et l'autre dans un sens différent, il est évident que cela n'avancera pas bien, voire pas du tout. Ça dépend un petit peu des sens qui sont choisis. Par cette image de l'attelage, Paul montre que le grand rassemblement, cette ouverture, n'est pas son seul souci. Autrement dit, il ne regarde pas l'Église uniquement sous l'angle de l'inclusivité. Encore faut-il
qu'ensemble, nous marchions dans le même sens, avec le même objectif. Cet objectif est celui que Dieu a toujours voulu à travers les différentes alliances, que nous soyons ensemble, que nous soyons réconciliés, que nous soyons son peuple. Mieux encore, et il insiste ici, que nous soyons ses fils et ses filles dignes de lui. Les Écritures parlent bien d'exclusivité, mais cette exclusivité a trop souvent été mal comprise. Il ne s'agit pas d'exclure la possibilité d'aller vers d'autres, d'accueillir et d'aimer. Mais l'Ancien Testament parle beaucoup de cet accueil au-delà même de la dimension nationale. Il n'a pas fallu attendre la Nouvelle Alliance pour parler de cet accueil. Figurez-vous que même l'étranger pouvait recevoir sa part d'héritage dans son pays. Vous pouvez aller voir Ézéchiel 47. Il existait néanmoins une condition préalable pour être incorporé au peuple, se comporter dignement comme des fils et des filles du Père céleste. Si donc l'exclusivité n'est pas pour s'éloigner de celui qui est différent, elle est à comprendre autrement. L'exclusivité qui traverse toutes les Écritures est toujours une exclusivité à l'égard de Dieu. Déjà dans le Décalogue, le résumé de la loi de ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, nous lisons « Tu ne te prosterneras pas devant des idoles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » C'est-à-dire un Dieu exclusif. Ce qui doit donc être exclu, c'est tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Cela peut être des pratiques contraires à ce qui plaît à Dieu, mais aussi des personnes qui encouragent ces pratiques. Un extrait de Paul dans une autre lettre aux Corinthiens est assez éloquent à ce sujet par rapport à des personnes qui encourageaient des compromissions. Alors, des compromissions, c'est-à-dire que, oui, ok, on peut se dire chrétien, mais à côté de ça, on fait un peu des entorses, on fait des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait, je vais utiliser le mot, pas tout à fait catholiques. Donc, on était dans ce contexte avec des personnes qui encourageaient des compromissions au sein même de l'Église pour agir, pour s'adapter aux coutumes discutables des Corinthiens dans son époque. Et je peux vous dire qu'à Corinthe, en termes de pratiques discutables, il y en avait vraiment un gros paquet. Et beaucoup touchaient à la question de la sexualité. Il y avait ce temple d'Aphrodite là-bas au-dessus, la déesse de l'amour, et c'était l'occasion de dérives assez spectaculaires. Eh bien, Paul écrit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. En effet, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se prétendant frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec une telle personne. » Je l'ai expliqué tout à l'heure, Paul écrit à une communauté traversée par des tensions internes. En effet, des enseignants prétendument chrétiens s'y étaient infiltrés avec des messages trompeurs qui encourageaient le confort des compromissions. C'est parfois plus facile, vous savez, de me conformer à ce qui est dans le monde plutôt que d'afficher ma différence par rapport à ma foi. Or, ces compromissions sont justement
ce qui pourrait à nouveau rompre le lien exclusif avec Dieu le Père. Cela s'est vu tout au long de l'histoire d'Israël que Paul connaît bien. De plus, ces compromissions sont également un écran de fumée vers l'extérieur, un écran qui empêche de voir la lumière du Christ qui doit briller dans la vie du croyant. Ces compromissions vont donc à l'encontre de la mission d'accueil. Comment voulons-nous accueillir par la lumière, par la vérité, si nous-mêmes nous mettons un écran de fumée devant la lumière et la vérité? Ça ne marche pas. Les deux passages qui servent de base à notre prédication, notre réflexion de ce matin, ne s'opposent donc pas, mais répondent tous les deux à une même logique de rassemblement autour du Christ et du Père céleste, avec néanmoins une mise en garde contre l'écueil des compromissions. J'en arrive donc à ma conclusion qui sera surtout consacrée au prolongement pratique. Tout d'abord, l'Église n'est pas appelée à vivre hors du monde. On n'a pas à être un couvent, un monastère avec nos portes fermées. Pas du tout. Mais bien à s'intéresser aux problématiques qui touchent notre société. Elle a pour vocation d'aller annoncer la bonne nouvelle de réconciliation et de justice rendue possible en Christ. C'est donc bien une vocation d'accueil et d'ouverture. L'Église est donc appelée à être une lumière pour le monde, un modèle de justice. Et donc, l'Église doit naturellement s'investir pour combattre toute discrimination présente dans notre société, même si cela touche des non-croyants ou des sujets sensibles. Je n'ai pas de problème, en tant que chrétien, à vouloir combattre toute discrimination. Deuxièmement, l'Église ne doit pas oublier qu'elle sert un Dieu qui ne supporte pas les compromissions qui nous éloignent de lui. Depuis toujours, l'Éternel a voulu que nous soyons ses fils et ses filles, et lui, un Père plein de tendresse pour nous. Mais pas question de donner à autre chose la place qui lui revient, qui revient à Dieu, ni d'embrumer par un mauvais comportement la lumière qu'il met dans nos vies par sa présence. Nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, nous dit Paul. Nous sommes son peuple. Protégeons ce privilège sans tomber dans les travers de celles et ceux qui nous ont précédés et dont on raconte l'histoire dans l'Ancien Testament. Le rétrécissement dont nous parle l'Ancien Testament témoigne en réalité de la perte de ce privilège parce qu'ils n'ont pas gardé avec Dieu une relation exclusive. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a tenu bon jusqu'au bout dans l'obéissance et l'honneur qui revenait à son Père. Mais à présent, chérissons et veillons à cette nouvelle chance qui nous est donnée d'entrer dans la communion du Père céleste. Ce n'est certes pas toujours facile. Pour expliquer l'importance de veiller sur ce qui est juste devant Dieu, Paul évoque, en fait, dans le texte juste avant, toutes les épreuves et les sacrifices qu'il a dû consentir. C'est pas simple d'être chrétien, et Paul, il en a payé un sérieux prix pour cela. Christ a aussi payé de sa personne pour la grande réconciliation. Et Paul, en tant que chrétien qui suit le Christ, donne aussi de sa personne pour poursuivre cette voie. Il est vrai que marcher sans compromission impose à tout chrétien des moments qui ne sont pas forcément simples, confortables, des moments qui peuvent être difficiles, voire de mépris, voire même de persécution dans certains pays.
mais c'est justement cette authenticité dans notre rapport à Dieu et aux autres qui rendra notre témoignage efficace. Les promesses et l'héritage que Dieu veut nous donner en tant que fils et filles justifient largement cet effort, justifient largement de ne pas nous compromettre dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui n'honore pas Dieu, dans ce qui nous éloigne de cette exclusivité dans notre relation avec lui. Finalement, toujours dans ce développement d'aspects pratiques, il faut regarder notre vie avec lucidité. Vivre avec la lumière du Christ est un combat de tous les jours. Personne n'est irréprochable, ni moi, ni vous. Certes, la grâce du Christ couvre toutes nos imperfections, mais Paul nous encourage néanmoins à nous libérer des compromissions déjà présentes ou qui pourraient advenir. Nous sommes dans des combats continus. Paul nous dit « Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » La crainte de Dieu, c'est ce qui exprime justement notre rapport exclusif à lui. Et pourquoi faire attention à notre corps et notre esprit ? Parce que c'est là que Dieu a choisi d'habiter. Il nous honore de sa présence. Tout cela a pour but de nous permettre d'aller dans le sens voulu par Dieu, de ne pas tirer l'attelage dans tous les sens. Ce qu'il attend de nous, c'est appeler le plus de monde possible à lui. Briller de la lumière du Christ ne signifie pas obligatoirement de parler de lui tout le temps. Ça ne sert à rien de vouloir systématiquement faire du prêchi-prêcha. Notre manière de vivre avec authenticité devant Dieu est déjà un puissant témoignage de ce qui est bon et juste. Mais comme nous y invite le Christ, ne cachons pas cette lumière en nous retirant du monde. Ne mettons pas la lumière sous un seau, Jésus nous dit dans sa parabole. Au contraire, osons vivre notre foi et notre différence au milieu de toutes et tous, même si cela peut nous en coûter à certains moments. À Dieu notre Père soit toute la gloire. Amen.